le Seigneur nous bénisse ensemble. Déjà, il nous a fait du bien par le temps de louange, d'adoration, les chants qui sont montés à la gloire de Dieu. Et le Seigneur veut aussi nous faire du bien dans la lecture, la méditation, l'étude de la parole du Seigneur. C'est le pain de vie, c'est la nourriture dont notre âme a besoin. Avec Myriam, nous sommes heureux d'être avec vous pour ce culte. Le calendrier des vacances fait que il faut qu'on se partage entre les frères le service, et c'est ce que nous faisons toujours avec joie. Voilà, le texte de référence que je voudrais vous lire ce matin se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Je ne vais pas méditer sur l'ensemble de ce paragraphe que je vais lire, mais je vais en faire ressortir quelques éléments qui vont servir de base à notre réflexion et à la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur. Dans Luc chapitre 2 au verset 41, je lis ceci. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il s'agit de Jésus, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. J'ajouterai à leur insu, vous allez le comprendre. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les enseignants de la loi, de la Torah, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà ce paragraphe que j'avais annoncé. Nous sommes là sur une démarche qui se faisait annuellement, puisque le paragraphe nous le dit, que Joseph et Marie montaient chaque année à Jérusalem à l'occasion de la fête de Pâques. Et à cette occasion, pour la première fois, à l'âge de 12 ans, le Seigneur Jésus va aller avec ses parents à cette fête. Pour la première fois, vous savez qu'il y en aura une dernière. C'est le sujet de laquelle Jésus dira aux disciples : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Là, c'était la première, et il y aura la dernière avant d'aller à la croix, nous racheter et nous sauver les uns et les autres. Donc c'était un chemin qui amenait les gens qui venaient de tous les horizons du territoire d'Israël. Ils marchaient en groupe, ils étaient en famille, il y avait, comme le texte le dit également, il y avait la famille, il y avait aussi les connaissances, les voisins. Il faut savoir qu'en ce temps-là, les routes en Israël n'étaient pas toujours
facile, il pouvait y avoir un certain risque dans les déplacements. La parabole du Samaritain que nous a laissé Jésus n'est pas une vue d'esprit, c'était une réalité. Les routes n'étaient pas sûres en Israël, puisque le Seigneur Jésus racontera l'histoire de cet homme qui, descendant de Jérusalem jusqu'à Jéricho, est tombé entre les mains des brigands. Donc quand on devait engager un chemin assez long, eh bien, il était préférable de ne pas partir seul et les gens marchaient en groupe. Il faut savoir qu'entre Nazareth et Jérusalem, disons à vol d'oiseau, il y a à peu près une centaine de kilomètres. Par la route, aujourd'hui, ça ferait environ 150 kilomètres. Nous n'étions pas à l'heure de la voiture électrique. C'était encore plus écologique qu'aujourd'hui, puisque c'était à pied qu'il fallait faire le chemin et, bien sûr, quelquefois accompagné avec un âne, un ânon. Cela représentait plusieurs jours de marche, des journées qui pouvaient être longues, peut-être même tôt le matin pour arriver tard le soir. Et vous savez, c'est pour cela qu'au début de ce culte, pour le temps de prière, j'ai lu le psaume 121, qui est le deuxième psaume que l'on appelle des degrés, que d'autres traducteurs ont appelé des psaumes de pèlerinage, c'est-à-dire des psaumes qui étaient lus, qui étaient chantés, justement pendant ces déplacements de plusieurs jours, et des déplacements qui étaient, comme je l'ai souligné il y a quelques instants, qui pouvaient être à risque. Alors mieux valait marcher regroupé, et puis aussi de lever ses yeux vers le ciel, comme on l'a chanté tout à l'heure. Hein? Je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point, etc., etc. Quand on chantait ça, quand on quittait Nazareth, une autre ville de Palestine, pour aller à Jérusalem, avec tous les risques que cela comportait, eh bien, on nourrissait son cœur et son âme. On n'est pas tout seul. Il y a les amis qui sont là, il y a les voisins qui sont là, mais il y a aussi le Père qui a ses yeux sur nous et qui va nous conduire. Il va garder notre départ de Nazareth. Il sera avec nous jusqu'à Jérusalem et il sera aussi avec nous sur le chemin du retour. Dieu devait veiller sur eux pour l'aller et le retour. Ceci dit, je remarque dans le texte que nous avons pris ensemble, et c'est sur quoi je voudrais insister davantage, qu'il nous est parlé des gens qui marchaient avec eux, et il y a cette expression qui est utilisée. Marie et Joseph croyaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage. C'est une expression qui nous parle parce qu'elle n'est pas utilisée ici seulement. L'expression compagnon, on retrouve cette expression dans le livre de l'Ecclésiaste, dans un passage que l'on connaît bien, qui dit ceci: deux, vous connaissez la suite, deux valent mieux qu'un, parce que s'ils se retirent, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est intéressé d'avoir des associés. Quand on travaille tout seul, il y a un salaire pour une personne. Quand on s'associe, c'est comme ça que ça marche. Et puis il y a aussi l'autre aspect, car s'ils tombent, l'un relève l'autre. J'ai entendu le mot, me semble. L'autre relève son compagnon. Et puis c'est dans ce même passage qu'il y a ce verset que l'on cite souvent, d'ailleurs je l'ai entendu dans la prière hier lors du mariage,
la corde à 3 fils ne seront pas facilement. 2 valent mieux qu'un, la corde à 3 fils ne seront pas facilement, pour montrer que le couple sont unis l'un à l'autre, mais il y aura plus de solidité encore s'il y a le troisième qui est là, c'est-à-dire Jésus, qui va marcher avec eux, qui va les garder, qui va les protéger. Donc, ce passage de l'Ecclésiaste utilise également ce mot pour qualifier certaines personnes en disant « l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Quand on regarde dans l'Ancien Testament également, je pense à David. David est quelqu'un qui très jeune a fait des expériences avec Dieu, et il le rappellera d'ailleurs quand il y aura l'événement, vous savez, de Goliath, qui venait narguer tous les jours l'armée d'Israël en demandant qu'un vaillant homme de Saül vienne sur le champ de bataille. Et puis, lorsque David, le jeune David, le petit blond, va aller rencontrer le roi Saül et se proposer d'aller affronter Goliath, il racontera comment, quand il était berger dans les plaines de Bethléem, et qu'il y avait un prédateur qui venait, un ours ou un lion, il ne laissait pas le prédateur prendre une brebis. Il exposait sa vie. Et il a affronté, dira-t-il, la patte de l'ours, il a affronté la gueule du lion et il sauvait la brebis. Et c'est pour cela que quand on repense à cette image de David, on pense aussi à celui qui est le divin berger, qui ne laisse pas ses brebis dans la difficulté, le Seigneur Jésus. Il est celui qui veille sur son troupeau. Il nous dira, il nous avertira, il nous dira que le diable est comme un lion rugissant, etc., etc. Il dira même à l'apôtre Pierre que le diable veut cribler les disciples comme on crible du froment, mais le bon berger va lui dire « J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Béni soit Dieu. Le divin berger est avec nous. Il nous garde, il nous protège. » Et David était cet homme de foi, c'était cet homme pour qui le troupeau de son père était ce qu'il y avait de plus précieux, comme pour Jésus, l'Église, c'est le peuple qui lui est le plus précieux. Béni soit Dieu. Nous avons du prix, nous avons de la valeur aux yeux de Jésus. Nous sommes, n'est-ce pas, ceux qu'il a sauvés, ceux qu'il a rachetés. Et à quel prix? La table du Seigneur est là pour nous le rappeler. Il nous a rachetés au prix de son sang. L'apôtre Pierre dira, vous avez été rachetés non pas avec des valeurs terrestres, même les valeurs les plus élevées qui soient ici-bas, mais vous avez été rachetés par le sang précieux du Seigneur Jésus. David était un homme de courage, c'était un homme de foi, c'était un homme vaillant, mais il a dû par la suite, s'entourer de compagnons, c'est-à-dire d'hommes qui seraient avec lui, des hommes vaillants. Il y en a une liste qui est établie dans le 2e livre de Samuel. Vous pourrez relire tout cela, des hommes qui étaient, n'est-ce pas, qui n'étaient pas regardants, des hommes qui ne reculaient pas devant les risques, devant les problèmes, mais ils étaient là auprès, nous pouvons utiliser ce terme maintenant au sujet de David, puisque j'ai parlé de lui quand il était enfant, mais celui qui avait reçu l'onction royale, et il avait auprès de lui de ces vaillants hommes, à un tel point qu'un jour la bataille a été telle et que son compagnon n'a pas voulu baisser les bras en quelque sorte, et il a combattu l'armée des Philistins jusqu'à ce que l'épée soit restée collée dans sa main.
fallait de la vaillance pour combattre jusqu'à ce moment-là. Et il y a toute une liste qui est dressée de ces hommes qui étaient de vaillants combattants et qui étaient prêts à tout, même, disons-le comme ça, à risquer leur vie pour celui qui avait l'onction royale. Donner sa vie pour David, donner sa vie pour le Seigneur. Il a donné la sienne pour nous, nous lui avons donné la nôtre. Et nous voulons le suivre, nous voulons marcher aux côtés du Seigneur, et nous voulons être aussi des combattants. Le mot compagnon, c'est un mot particulier parce que dans le mot compagnon, la racine, on appelle ça l'étymologie des mots, la racine du mot compagnon, c'est le mot pain. Ça ne se voit pas d'emblée. Mais c'est le mot pain. Les compagnons, ce sont ceux qui mangent le pain ensemble, travaillent ensemble, et ils cassent la croûte ensemble. Ça crée des liens, le pain. C'est ce qui a donné, ça s'entend davantage encore, quand on utilise cet autre mot équivalent, et qui est le mot copain, avec un A. Donc là, on voit bien le mot pain. Les compagnons, ce sont ceux qui mangent le même pain. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, au chapitre 10, il rappelle la marche d'Israël dans le désert. Pourtant, les Corinthiens étaient des chrétiens d'origine païenne. On peut se poser la question, dire pourquoi est-ce que cette église de Corinthe avait besoin qu'on fasse référence à cette vieille histoire du peuple d'Israël? Eh bien, parce qu'il y avait des raisons spirituelles à cela. L'apôtre Paul dira qu'ils ont tous marché dans le désert. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont été baptisés en Moïse au travers de la mer Rouge. Le baptême, ça nous parle. Quand on lit dans l'Ancien Testament, c'est pas marqué le baptême. Il y a le passage de la mer Rouge, point. Mais la signification spirituelle, le Saint-Esprit nous le donne quand les choses sont devenues réelles. Ils ont tous été baptisés au travers de la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés, dira-t-il aussi, en traversant la nuée. Vous savez, quand la nuée est passée pour se mettre de devant le peuple, derrière le peuple pour les protéger des poursuivants égyptiens. Ils ont été baptisés au travers de la nuée. Et ensuite, il me dit, mais ils ont tous mangé une même nourriture. Ah, une même nourriture. Ils ont tous bu un même breuvage. Parce qu'ils buvaient à un rocher qui les suivait. Et là encore, il va les amener maintenant à la réalité spirituelle. Au temps de Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. C'était prophétique. C'était un petit peu comme en filigrane. Mais maintenant, avec Jésus, avec l'Église, nous sommes dans le réel, nous sommes dans le concret. Alors il dit, mais ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. Ils ne savaient pas c'était Christ. Mais nous le savons. Ils mangeaient une même nourriture qui venait de Dieu, ils mangeaient la manne. Et nous aussi, nous mangeons le même pain. C'est pas ce que nous avons fait ce matin? Pas ça la Sainte Seine? On mange le pain et on boit le vin. Ça veut dire que quelque part, on est tous un petit peu compagnons les uns les autres, hein? Des compagnons différents, des compagnons qui vont être au service de Dieu. Nous mangeons le pain de Dieu, nous mangeons cette nourriture spirituelle, nous avons fait une même expérience, nous cheminons ensemble parce que nous sommes des compagnons et nous marchons ensemble. Béni soit Dieu. Marie, Joseph, Jésus, la famille, les amis,
marchaient vers Jérusalem avec leurs compagnons de voyage. Bien sûr, il y avait le regard de Dieu, psaume 121, il y avait la prière, il y avait le cantique. Il gardera ton départ et ton arrivée, le soleil et la lune ne te frapperont pas. Dieu va te protéger pendant ton chemin jusqu'à ce que tu arrives au bout. Mais nous, notre chemin, compagnons de voyage, nous, notre chemin, c'est Jérusalem, mais la Jérusalem d'en haut. Béni soit Dieu. Cela doit rester notre vision. Et nous savons que ce chemin sur lequel nous nous sommes engagés quand nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, c'est pas un chemin facile. C'est un chemin sur lequel il y a des embûches. Il y a un cantique que nous chantons quelquefois qui dit que nous chantions. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, etc., etc. Et il y a une strophe qui dit, si le chemin est rocailleux, si les cailloux te blessent un peu, jusqu'à ce que nous entrions dans la Jérusalem céleste, le chemin du chrétien sera un chemin difficile, un chemin de lutte, un chemin de combat. Et le risque qu'il y a, c'est de vouloir faire ce chemin en solo, en solitaire. Il marchait en groupe avec des compagnons de voyage. C'est vrai qu'il y avait, comme je l'ai rappelé, je le dis à nouveau, que ce soit bien ancré dans nos pensées, il y avait le psaume 121 qu'ils venaient de chanter, puis c'était vraiment leur foi. Le Seigneur marche avec eux, mais ils avaient aussi de la sécurité à être ensemble. Les compagnons de voyage pour arriver jusqu'au bout. Béni soit Dieu. Et je pense que le peuple d'Israël, pendant toutes ces années, ces dizaines d'années dans le désert, ces 40 années dans le désert, qui est le signe, le chiffre de l'épreuve, de la difficulté, ils ont eu besoin de marcher comme des compagnons. Ils avaient la même nourriture, le riche comme le pauvre. Dans le désert, il n'y a pas certains qui mangeaient du caviar et que les autres mangeaient des épinards, malgré que ça rime. C'était ouvrir la tente avant que le soleil ne chauffe trop et ramasser la manne. La manne, nourriture du riche, la manne, nourriture du pauvre, la manne, nourriture du vieillard, la manne, nourriture de l'enfant, de l'ado. C'était la manne pour tout le monde. C'était la même nourriture. Mais c'était la nourriture qui leur donnait des forces, qui peut-être même quelque part était un remède à leurs maux physiques. Puisque quand on lit le texte du Deutéronome chapitre 8, il nous sera dit que pendant la marche, leurs pieds ne se sont pas enflés. Formidable, mesdames. Hein? Des fois, il y a des gens, quand on fait des visites, et regardez mon frère, regardez mes jambes, regardez mes pieds. Et pourtant, ils ne font pas des kilomètres et des kilomètres. Hein? Peut-être qu'ils n'en font pas assez, d'ailleurs. Mais ils ont marché 40 années dans le désert. Leurs pieds ne sont pas enflés. C'est le miracle de Dieu, là. Moïse, 120 ans. Il nous est dit de lui physiquement qu'à 120 ans, quand il est arrivé à la frontière, n'est-ce pas, puisqu'il ne va pas entrer en Canaan avec le peuple,
sa vue était restée comme au premier jour. C'est formidable, hein? Moi, j'ai dû avoir mes premières lunettes à l'âge de 6 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et j'en ai toujours besoin. Alors, je ne veux pas dire par là que c'était à cause de la nourriture, mais c'était ainsi. Ils mangeaient le même pain, ils étaient tous compagnons. Et devant la difficulté de l'adversité, ils étaient bien obligés d'être là et de s'aider les uns les autres. Au fond, est-ce que ce n'est pas aussi la vie de l'Église que je suis en train de décrire là? Est-ce que nous ne sommes pas tous compagnons? Et que lorsqu'il y en a un qui tombe, il y a l'autre qui doit venir et qui le relève, parce que c'est pour ça qu'on marche ensemble. C'est pour que celui qui tombe ait une main pour relever l'autre. Quelquefois, celui qui va être notre compagnon ne sera pas toujours la personne que l'on pense. Parce qu'on porte un jugement, on a une estimation des uns par rapport aux autres, et on se dit, si j'ai besoin d'être aidé, je pense à cette personne-là, elle viendra certainement m'aider. Et puis, quelquefois, on est déçu. Puis telle autre personne, comme on n'a pas d'affinité, on est loin de penser que c'est celle-là qui va venir. Et pourtant, c'est l'histoire de la parabole du Samaritain, en fond. Cet homme a été blessé sur le chemin par les brigands. Il a été laissé à demi-mort. Et puis il va apercevoir quelqu'un, une silhouette. Et au fur et à mesure qu'elle approche cette silhouette, il se dit, celui-là, c'est lui qui va venir m'aider, me donner main d'association. C'est peut-être un sacrificateur. Mais quelques instants après, alors qu'il l'avait vu de face, il va le voir de dos. Le sacrificateur avait vu le blessé du chemin, mais il est passé outre. Ensuite, c'est un lévite, et ce sera la même chose. Et en dernier lieu, il aperçoit une autre silhouette. Et au fur et à mesure que cette silhouette approche, avec sa monture, son âne, il va dire, c'est sûrement pas lui qui va venir m'aider. C'est un Samaritain. Et pourtant, le Samaritain va s'arrêter, il va sortir des linges, sortir de l'huile, du vin, nettoyer ses plaies, bander ses plaies, le mettre sur sa monture, l'emmener à l'hôtellerie, demander à l'hôte d'en prendre soin de lui, et il va même s'engager financièrement à payer ce que cela coûtera lorsqu'il repassera par là. C'est ça être le vrai compagnon. D'ailleurs, Jésus le dira au docteur de la loi, mais qui est mon prochain? Est-ce que c'est le sacrificateur? Est-ce que ce fut le lévite? Ou est-ce que c'est le Samaritain, l'homme méprisé? C'est le troisième, dira-t-il. Alors il va lui donner une dernière leçon. Il va dire, alors toi, va et fais de même. Oui, nous sommes compagnons de voyage. Nous sommes engagés avec le Seigneur, nous suivons le Maître. Notre destinée, c'est la Jérusalem céleste. Et jusque-là, eh bien, nous marchons ensemble, de manière à ce que lorsqu'il y en a un qui tombe, l'autre se penche, le relève et prenne soin de lui. Nous aurions des témoignages à donner, vous comme moi. Parce que c'est ça la vie de l'Église. On a des témoignages de bien-aimés qui ont su à un moment donné être là auprès de nous pour nous aider.
Je me souviens quand, lorsqu'à la colo en 2018, j'ai eu mon accident qui m'a valu une prothèse de hanche. On avait un petit souci avec Myriam parce que, avant la colo, on avait commandé la livraison pour notre maison de volets roulants électriques. On avait assez de manier la sangle ou de fermer les gros volets en bois. Et Myriam m'a dit, Francis, quand même, il faut vivre avec son temps. On va mettre des volets roulants. Avant de poser les volets, il y avait un travail à faire. Il fallait repeindre tout l'entourage qui est métallique. Il fallait poncer. Il fallait remettre de la peinture et tout ça. Donc ça ne me faisait pas peur. Voilà, pas de problème. On va laisser passer la colo. Et au retour de colo, on va faire ça. Les volets étaient commandés. La date de la pause était fixée. Mais voilà, c'est que l'avant-dernier jour de la colo, on joue au ballon. Et je me casse le col du fémur, prothèse de hanche, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Les volets vont arriver. Et puis, dans la conversation, j'en parle à un frère, et je lui dis, tu sais, j'ai un souci, voilà ce qui se passe. Il m'a dit, c'est pas un problème. Il m'a dit, je viens, je vais poncer tes fenêtres, enfin tes entourages de fenêtres, je te fais ta peinture, comme ça il n'y aura pas de souci. C'était un bon compagnon, hein. Et je sais que vous en avez des exemples à donner dans un domaine ou dans un autre. Compagnon de voyage. L'apôtre Paul, je surveille la pendule, l'apôtre Paul aussi avait des compagnons. Je les cite tout simplement, non pas les noms, si j'ai 2 minutes après, je vous donnerai quand même certains noms. Certains, il les a appelés également des compagnons de voyage. Je reviendrai là-dessus quelques instants. D'autres appelés compagnons de service, compagnons de combat, compagnons de captivité, compagnons d'œuvre. Quand on lit ça, c'est facile à lire. C'était pas rien que de s'engager pour un voyage avec un homme comme l'apôtre Paul. C'était pas rien de s'engager pour un voyage avec Jésus. Je pense que Marie et Joseph, avec le coup que leur a fait là Jésus, s'ils ont réagi comme des parents que nous sommes, d'ailleurs, si on l'avait su, on l'aurait laissé à la maison, hein, parce que ils se rendaient compte, le trajet, au bout ils ont refait un jour de trajet, déjà qu'ils avaient pas mal marché, hein, 150 km à l'aller, 150 km qu'il faut faire encore au retour. Eh bien, ils ont refait une journée de marche, puis après ils sont aperçus qu'il n'était pas là, ils ont refait une journée de marche pour retourner à Jérusalem, et ils ont refait leur... C'était pas rien quand même, hein. C'était quelque chose que de marcher avec Jésus même plus tard. C'est facile quand Jésus dit « Passons de l'autre bord, on monte dans la barque, tout ça, tranquille. » Mais c'est qu'au milieu du lac de Génézareth, il y a une tempête. Puis quelle tempête? C'était pas tout calme, hein, les voyages avec Jésus. C'était pas tout calme, les voyages avec l'apôtre Paul. C'était pas calme que de travailler avec Paul, que d'être au service de cet homme de Dieu. C'était pas calme d'être avec lui dans les champs missionnaires. Compagnons de combat, compagnons de captivité, compagnons d'œuvre, de travail. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit dans 2 Corinthiens. Il veut se démarquer par rapport à des faux serviteurs de Dieu, en quelque sorte, qui se vantaient un petit peu de ce qu'ils faisaient les uns et les autres.
Alors j'ai noté ceci, vous pourrez le retrouver pour ceux qui le notent, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 11. Je parle en homme qui extravague, parce que ce n'était pas dans ses habitudes de se vanter, il n'y avait pas d'orgueil dans son cœur en disant regardez l'homme que je suis, c'est pas ça. Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore. Par les travaux, par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine. J'ai été exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Il fallait réfléchir à 2 fois avant de prendre un billet pour partir en voyage avec des gars comme ça. C'est pas simple. Et pourtant, c'était ses compagnons de voyage, ses compagnons de combat, ses compagnons de service, ses compagnons de captivité. Quelquefois, le voyage se finissait dans un cachot. L'apôtre Paul prenait des coups, mais certainement que de temps en temps, il y en a qui s'échappaient, qui allaient sur les autres, partageaient la même cellule, ils chantaient quand même les mêmes cantiques. Des compagnons. Compagnon, ça veut dire que on va servir le Seigneur ensemble aussi. Chacun dans son domaine, chacun dans son élément. Certains étaient appelés compagnons de combat, mais pas tous. D'autres étaient compagnons de service ou compagnons d'œuvre. Mais tous, ils avaient une fonction dans le groupe. Et je crois que c'est aussi un élément qui doit nous parler. Nous mangeons le même pain, nous sommes engagés devant, à la marche derrière le même maître, le même Seigneur. Et je crois qu'il faut que nous soyons à suivre le Seigneur pour le servir. Au sujet des Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit, on raconte quel accueil ils nous ont fait, mais on raconte aussi comment ils se sont convertis à Dieu. Il y a eu de leur part un renoncement à ce qu'ils avaient auparavant. Ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles, c'est-à-dire ce qui, chez eux, prenait la place de Dieu. Ils se sont convertis à Dieu pour servir le Seigneur. Nous avons besoin de ça. Nous sommes des compagnons d'œuvre. Pas seulement des compagnons de voyage qui parcourent le chemin de la vie chrétienne ensemble, mais qui participent à la tâche. Vous savez qu'au mois de juillet, nous n'avons fait pas toute la colo, nous avons fait 10 jours à la colo. Et là, quand on est dans cette œuvre-là, comme dans les autres œuvres, je ne veux pas parler de cette œuvre de la colo comme étant particulière, mais quand on regarde,
on s'aperçoit qu'on ne peut rien faire les uns sans les autres. Que ferait le pasteur s'il n'y avait pas de cuisinier, de cuisinière, s'il n'y avait pas la lingère, s'il n'y avait pas le factotum, etc., etc. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour faire l'œuvre de Dieu, quelquefois, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas toujours les qualifications pour faire. En réfléchissant sur ce thème, parce qu'il y a quelque temps déjà que j'y réfléchis, j'ai relu une partie du livre de Néhémie. Vous savez, quand il a fallu reconstruire la muraille de Jérusalem, la muraille d'enceinte, hein, ça faisait du boulot, hein, ça faisait du travail. Et quand j'ai regardé un petit peu tous ces gens qui se sont mis au travail, avec le marteau, le burin, la truelle, il y avait des gens qui n'étaient pas faits pour ça. Il y avait même des orfèvres qui habituellement étaient habitués à faire des petits travaux minutieux. Hein. Eh bien, comme il y avait besoin pour construire la muraille que l'ennemi avait détruite, eh bien, ils ne se sont pas occupés de leurs mains fragiles pour travailler les bijoux. Ils sont allés avec les autres sur la muraille pour travailler. Et non seulement pour travailler, mais comme c'était dérangeant que le peuple de Dieu reconstruise, reconsolide la ville de Jérusalem, la Bible nous dit qu'il travaillait d'une main et que de l'autre main, il tenait une arme pour être prêt contre les assauts des ennemis. Béni soit le Seigneur. L'œuvre de Dieu. Qui peut se sentir capable de faire? Même l'apôtre Paul disait, notre capacité, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Comment le Seigneur a-t-il pu, il y a quelques années en arrière, quelques dizaines d'années en arrière, comment Dieu a-t-il pu choisir un garçon comme moi, chaudronnier soudeur, pour le servir dans la prédication, timide comme on ne peut pas se l'imaginer, et puis un beau jour, avec Myriam, le Seigneur nous a mis à cœur de le servir. Donc j'ai commencé dans la petite église de Grand Couronne, et puis un jour, M. Copin m'a dit, Francis, ce serait bien que tu viennes une fois et que tu apportes la parole à la prière. Donc je lui ai apporté la parole. Je pense que je devais trembler tous mes membres. Et puis ensuite il m'a dit, ce serait bien, Francis, que un de ces dimanches à 5h30, tu viennes, que tu diriges les chants. Quand on est timide, avec l'orchestre, ben j'ai dit oui. C'est comme ça que les choses se sont faites. Nous sommes des compagnons. Et le Seigneur nous qualifie pour faire son œuvre. On a toujours une réticence. Lorsque Moïse a été appelé par Dieu pour aller trouver Pharaon, pourtant il avait été élevé à la cour de Pharaon, dans les écoles égyptiennes. Et quand Dieu lui a dit, tu vas aller trouver Pharaon et tu vas lui parler de ma part pour qu'il laisse aller mon peuple, le peuple esclave. Moïse va lui dire, mais tu sais bien que je suis un homme qui n'est pas la parole facile. Il bégayait. Tu sais bien que je ne suis pas un homme qui a la parole facile. C'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est comme ça depuis des années.
Quand Dieu a voulu que Jérémie soit son prophète, il va l'appeler au ministère prophétique. Et quelle va être la réaction du grand Jérémie? Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu va lui dire, ne dis pas, je suis un enfant. Je remplirai ta bouche et tu seras mon porte-parole devant le peuple. Béni soit Dieu. Alors voyez-vous, avec le Seigneur, les excuses, elles ne tiennent pas. Oh, c'est mieux, bien sûr, quand il y a de l'électricité à faire, de prendre le frère qui est électricien. Hein? Mais il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour le Seigneur. Et je bénis Dieu, voyez-vous, dans le service de Dieu. Je pourrais prendre des exemples de frères qui ne sont plus avec nous, qui ont été des compagnons de travail dans cette Église, parce que j'en ai connu quelques-uns, mais aussi des bien-aimés qui aujourd'hui renoncent à certaines choses légitimes de leur vie pour servir Dieu. Que ce soit certains dans l'AMT, que ce soit dans d'autres activités comme Dorcas, que ce soit, là je suis plus concerné avec la librairie La Réponse, etc., etc., d'autres dans d'autres activités avec le chant, la musique, que sais-je encore. Il ne faut pas que j'oublie quelque chose, hein, vous m'excuserez, mais c'est comme ça. Nous sommes appelés à être des compagnons de service, des compagnons d'œuvre et des compagnons de combat. Nous sommes allés faire la colo, je l'ai dit il y a quelques instants, mais je bénis Dieu pour ces frères et sœurs qui le matin, pendant le temps de partage, eh bien, priaient le Seigneur qui touche le cœur des enfants de la colo et du camp de Saint-Père. Et je l'ai d'autant plus réalisé il y a quelques jours de cela. J'ai eu un coup de fil, un appel téléphonique d'une sœur en Christ qui me dit, Monsieur Burette, elle me dit, mais ça s'est bien passé la colo et le camp? Je dis oui, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Il me dit oui parce qu'il y a une sœur, je ne vais pas donner son nom, qui m'a appelé et qui m'a dit, vraiment le Seigneur est bon, il entend nos prières. Il y a des jeunes qui ont été touchés par le Saint-Esprit, qui ont eu des convictions de péché. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit au camp. Mais prenant du recul, je me suis dit, mais en voilà des compagnons de combat. On ne les voit pas, on ne les entend pas, ils sont avec nous. Le Seigneur nous a bénis, mais ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause d'eux. Parce que pendant que nous, on était sur le champ de bataille en train de faire, eux, ils étaient à nos côtés et ils priaient le Seigneur. Et quand je vous assure que la sœur, quand elle m'a dit cela, elle me l'a dit avec beaucoup d'émotion, comme si elle avait été avec nous à Mélé ou au camp de Saint-Père. C'est ça l'Église du Seigneur. Des compagnons. Des compagnons qui suivent le Seigneur, qui marchent à sa suite. Un voyage qui n'est pas toujours facile. Un chemin qui est quelquefois rocailleux. C'est vrai que le psaume 23 nous parle des verts pâturages, de l'eau, n'est-ce pas? Tout ça, c'est merveilleux ce tableau-là. Mais ce n'est pas tout le tableau de la vie chrétienne qui est comme ça. C'est aussi, si tu dois passer par la vallée et l'ombre de la mort, Seigneur Jésus va dire, je serai avec toi. Béni soit Dieu. Et quand on est sur ce chemin difficile, eh bien on a nos compagnons qui sont là. Allez frère, on va prier pour toi. Tu vas te relever. Tu vas pouvoir revenir à l'église. Tu ne peux pas venir, je vais aller te chercher, mon frère. Il faut que tu sois avec nous. C'est pas ça l'église du Seigneur? C'est peut-être un tableau plein d'illusions que je vous trace? Ou est-ce que c'est le tableau que nous laisse la parole de Dieu? Que le Seigneur nous aide dans tout cela. Et puis il y a toute cette liste qui a été dressée avec des noms. On ne se souvient même plus qu'est-ce qu'ils ont fait. Certains, oui, vous parlent davantage. Justus, Luc, Timothée, Tite, ce sont des noms connus. Démas, Andronicus. Voilà une liste de noms qui peuvent servir
s'il y a des bébés qui vont naître. Julias, Stachys, Jason, Sosipater, Épaphrodite, Évodie, Saint-Tiche, Clément, Philémon, Aphia. Pour un petit garçon, c'est joli ça. Ou une petite fille, je ne sais pas si c'est un féminin. Archip. Voilà, tous ces noms. Mais tous ces noms, ce sont des gens qui ont été des compagnons. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon chemin, le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ah, gloire à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. La couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous aurons la même couronne que la couronne des apôtres, parce que nous avons été des compagnons. Béni soit Dieu. On se recueille quelques instants.